Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour Clémentine. Bonjour. Je te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Clémentine, donc j'ai 20 ans. Là, je suis actuellement en 3e année de licence. Du coup, donc licence de sciences sociales à Strasbourg. Donc là, on vient actuellement de débuter le 2e semestre. Donc, on vient de recevoir nos résultats. Et puis, du coup, c'est reparti pour un semestre de cours. Ok, donc en licence de sociaux, c'est ça ? C'est pas exactement ça. Les sciences sociales, c'est plus large. Et après, la sociologie, c'est une spécialisation. D'accord. Ok, très bien. Bon, on reviendra après pour rentrer un peu plus dans le détail. Ouais. Juste pour information, qu'est-ce que tu avais fait au lycée avant d'intégrer cette licence ? Alors, du coup, moi, j'ai fait un lycée général. La seconde, on avait toutes les matières. Et après, donc, moi, je me suis spécialisée en bac ES, donc économique et social. Donc, il n'y avait pas encore toutes les réformes qu'il y a actuellement pour les premières et terminales. Du coup, voilà, moi, c'était ça. Donc c'était en fait finalement la continuité de ce que tu avais fait au lycée. C'est ça. C'est ce Très qui m'a bien. donné envie, justement. Bon, on va justement creuser un peu plus sur ta formation. Donc là, tu nous as dit ce que tu avais fait au lycée. Est-ce que tu avais quelque chose à faire pour rentrer dans cette licence de spécifique? Un dossier à rendre ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Pas du tout. En fait, c'était sur Parcoursup. Fallait tous les trucs chiants. Fallait faire une lettre de motivation, il me semble, mais même pas trop complet. Et puis fallait donner des informations sur nos notes qu'on avait eues au lycée, etc. Si on avait le bac et tout. Et du coup, c'était juste ça. Il n'y avait pas d'autres choses à faire. D'accord, donc assez simple. Mm. Concernant ta formation plus en détail, est-ce que tu peux nous détailler un peu ce que tu as comme cours? Et est-ce que ça a évolué un peu au fil des années? Ouais, alors, quand je suis arrivée en première année, en fait, c'était assez large et on nous avait prévenu parce qu'il y en a plein qui viennent dans cette formation et qui ont jamais fait de sciences sociales, donc de sociologie au lycée ou d'économie ou machin. Et du coup, donc on revoit les bases, les grands auteurs, Bourdieu, Marx, Durkheim, voilà. Et donc ça, c'est... En fait, on a un tronc commun, donc où on a de la sociologie, de l'ethnologie, donc ça, c'est plus centré sur... on étudie les communautés en général, tandis que la sociologie, c'est plus, on se centre sur les individus eux-mêmes. On a de la démographie aussi. Ça, c'est plus l'étude des populations, comment est-ce qu'elles évoluent, la croissance, etc. Et donc, on avait ce tronc commun-là avec des statistiques. Et après, à côté, on avait différentes options qu'on pouvait choisir. Donc, il y en a qui étaient par rapport à la migration, par rapport au genre, à la famille. On avait quoi d'autre Après, on a aussi des options qui étaient un peu plus reliées à de l'économie. Et en fait, voilà, du coup, c'était assez large. En gros, on pouvait quand même étudier dans les options ce qui nous intéressait. Donc dès la Et première année? ouais, c'est ça. Mais c'était seulement des options, c'était pas vraiment une spécialisation. Oui, c'était plus la découverte. C'est ça. Et du coup, la 2e année, c'était pareil. Sauf que là, du coup, on revient un peu moins sur ce que moi j'avais pu voir au lycée. Mais il y a encore toujours ces bases qui sont redondantes et qu'on nous rappelle, etc. Et du coup, c'est seulement pour la 3e année que là, ils nous demandent une spécialisation. Donc, soit en sociologie, soit en ethnologie, soit en démographie. Et après, il y a encore d'autres parcours comme intervention sociale du conflit, où on peut aussi se spécialiser dans la criminologie. Et du coup, mais bon, là, faut faire des lettres de motivation, CV, etc. Alors que socio, ethno et démo, là, tant qu'on a notre année, en fait, on peut y accéder. Et du coup, c'est seulement pour la 3e année que là, on a un parcours spécifique, quoi. Et toujours avec des options qu'on peut choisir et qu'on peut prendre d'autres composantes, si jamais on a envie. Ok, très bien. Et tu disais avant que certains arrivent en première année, ils n'ont pas forcément les bases que toi tu avais, que tu avais vues en SES. Ouais.
ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres filières qui viennent aussi dans cette licence? Bah, en fait, c'est une licence qui est assez large et parce que bah, il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent quand elles savent pas trop vers quoi s'orienter. En général, ce qui se dit, c'est soit psycho, soit socio, enfin sciences sociales. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en réorientation, donc qui ont par exemple, moi je sais que dans ma promo, il y en a qui avaient des fois 26 ans ou qui avaient déjà une licence et qui finalement étaient venus ici parce que bah, ça les intéressait, etc. Ou alors il y en a même qui viennent de bac S, ou enfin, moi j'ai une copine qui vient de bac L, donc qui a jamais vu de sociologie au lycée. Et donc du coup c'est vraiment accessible à tous et de toute façon on revoit les bases. Donc il n'y a pas de... Après du coup, bah, moi il y a certains termes que je connaissais déjà et que je m'en souvenais pas forcément très bien, mais enfin c'est des rappels, alors que pour Ouais. d'autres, bah, du coup c'est vraiment de Donc, l'apprentissage. parce qu'en fait, personne part avec des lacunes, c'est plus toi qui pars avec un Ouais, avantage. c'est ça. Ok, très bien. Et pour ensuite continuer, comment toi tu faisais pour gérer les études et le reste à côté? Alors, en fait, donc ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fac, il y a beaucoup moins d'heures de cours. Mhm. Alors, oui, il y a moins d'heures de cours, mais je dirais pas beaucoup moins, franchement. Et en fait, le truc, c'est que c'est à chaque fois des cours de 2 heures. Du coup, déjà, c'est assez dense. Et, euh, et après, moi, j'avais les temps de trajet aussi, parce que j'habite pas sur Strasbourg même. Et du coup, j'avais bah, le train à prendre, puis le tram. Donc déjà, ça fait quand même du temps de perdu, entre guillemets. Et en plus, du coup, en sciences sociales, on a vraiment beaucoup de textes à lire. Dans chaque matière, les profs ils nous disent qu'il faudrait lire tel, tel et tel texte. Et du coup, ça prend quand même beaucoup de temps parce que les textes sont pas toujours très simples à lire, parce qu'il y en a qui datent un peu. Ce qui fait que bah, quand tu rentres, t'as encore, tu dois relire tes cours et puis tu dois lire les textes. Et du coup, c'est vrai que au début, c'était un peu compliqué. Mais en fait, on s'y fait, il faut trouver une organisation. Moi, je sais que des fois, bah, je lisais les textes dans le train pour pas perdre de temps. Et puis après, le soir, quand j'étais chez moi, bah voilà quoi, j'avais ça de moins à faire et voilà quoi. Donc tu essaies d'optimiser le temps avec le train. Et là, tu Ouais. dis que est-ce que tu es toujours, tu fais toujours les allers-retours? Oui, bah j'espère pour plus longtemps. Normalement, à la rentrée prochaine, je m'installe sur Strasbourg, mais pour l'instant, ouais, je l'ai fait encore. Ça va te changer. Ouais. Après, il y a aussi d'autres trucs du coup à faire. Enfin, c'est sûr que je pense que du coup, peut-être t'es chez tes parents, Ouais. enfin, à la maison. Donc Mm. c'est vrai qu'on peut gagner du temps sur quelques tâches comme Oui, oui. Faire à manger, faire à tout ça. manger, le ménage. Ouais, ouais. Mais bon, après, l'avantage, c'est que t'as pas tout ce qui est trajet. Parce que ça, c'est de la fatigue. Bah ouais, vraiment, on s'en rend pas compte. Et puis en plus de ça, moi je sais que là, au semestre dernier, je finissais presque tous les jours à 20 heures quoi. Et puis je Ah oui. commençais des fois tôt, sauf que en fait, comme les cours c'est des cours de 2 heures, bah des fois t'as cours 2 heures, puis un trou de 2 heures, puis de nouveaux cours, puis de nouveaux trous, puis de nouveaux cours. Et du coup, bah finalement, t'as peut-être 6 heures dans la journée, mais tu fais du 8 heures 20 heures quoi. Donc c'est épuisant quand même. Et dans une journée comme ça, tu fais deux fois l'aller-retour ou tu restes quand même pour. Qu'est-ce que Bah tu fais? en soi, quand j'ai 4 heures, je reste. D'autant plus que j'ai une amie qui a une chambre crous à 5 minutes de la fac, donc en général, on va squatter un peu là-bas, ou il y a Rive Étoile, donc on va faire un tour, et puis sinon, bah, la bibliothèque, hein. La BU. Ça, ouais, c'est ça, la fameuse. Et ensuite, ce serait intéressant de parler un peu des différences que tu as vues par rapport au lycée. Ouais. Alors, moi, on m'a dit dès le lycée, quand j'étais allée voir enfin, pour savoir vers où m'orienter, etc., on m'avait dit la fac, euh, quand t'as besoin d'être organisé, d'avoir un cadre, c'est pas pour toi. Moi, j'ai besoin d'un cadre, d'être organisé, qu'on me dise quoi faire, etc. Sauf que moi, j'avais pas le choix de faire une licence parce que je veux être enseignante et du coup, enfin bon, voilà, c'est le parcours, mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être après. Mhm. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais pas le choix que d'aller à la fac. Et donc, effectivement, l'organisation, elle est pas présente du tout. Enfin, c'est vrai que, en plus, moi, je suis quelqu'un de très angoissé. Du coup, c'est vrai qu'au début, quand on s'y attend pas, en fait, bah, on est un peu lâché dans la nature et la scolarité, elle en a un peu rien à... Enfin, pas rien à faire, mais bon, elle est pas très...
elle fait pas très attention à ce que peuvent ressentir forcément les étudiants. Donc déjà, il y avait ça. Et puis après, le fait que... c'est peut-être tout bête, mais par exemple, il y a les CM et les TD. Et donc les TD, c'est là où on est obligé d'être présent. Sinon, en gros, si on n'est pas tout le temps là, on dégage de la fac. Et du coup, les CM où là, il n'y a pas d'appel, etc. Donc on n'est pas obligé d'y être. Sauf que ça, c'est un peu traître, parce que des fois, la flemme, elle prend le dessus, et tu te dis, je vais pas y aller, mais c'est pas grave, c'est juste une fois. Sauf qu'en fait, c'est juste une fois, mais on perd le rythme, et au final, après, on a plus tendance à décrocher. Donc, juste les TD, c'est les travaux dirigés, donc ça, c'est les petites Ouais, classes, et les CM, c'est donc ça. les cours magistraux en grand amphi avec je sais pas combien de Avec personnes. toute la promo, ouais. Ok. Et donc, oui, louper du coup un CM, c'est facile, mais ça peut vite être un C'est ça. engrenage, un cercle Ouais, vicieux, quoi. ouais. Et toi, tu t'as déjà un peu. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, oui, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Après, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai 2 amis avec qui on parle tout le temps, et s'il y en a une qui est pas en cours et que l'autre y est, on s'envoie les cours, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, moi, j'ai fait mes 2 premières années, et celle-ci avec le Covid, les cours à distance, et du coup, il y a une certaine solidarité qui s'est mise en place entre les étudiants. Et donc, il y en a certains, quand ils vont en cours, donc ils prennent des notes, etc. Et après, en fait, on a créé un drive où ceux qui veulent, ils peuvent partager leurs notes pour aider des étudiants qui n'ont pas pu venir pour une quelconque raison. Donc forcément, ça, en plus, ça incite encore plus, parce qu'on Oui, se ça dit, t'incite bon, encore plus. Donc, en fait, il en suffit d'un, voilà. et après, c'est bon, toute la promo est au courant de ce qui s'est dit. Non, mais oui, c'est ça, c'est ça. Même si ça enlève pas finalement comment dire, le Mm. fait d'être avec le prof et que les remarques qu'il a pu dire, ou c'est Oui, quand et même puis différent. franchement, quand on a passé des semestres entiers à distance, on se rend quand même compte que finalement, c'est cool d'être dans l'amphi, de voir vraiment des gens et tout. Du coup, en vrai, on n'en rate pas beaucoup, mais des fois, c'est long, quoi. Quand on fait du 8h, 20h, c'est vrai que, bon, Ouais, la tentation... c'est dur. Ouais, c'est ça. Concernant tes amis et l'amphi, enfin, pour revenir à ça, est-ce que tu les connaissais d'avant ou est-ce que parce que c'est quand même compliqué à la fac de se faire des potes finalement. Ouais, moi, ça me faisait vachement peur. Pourtant, je suis quand même assez sociable, j'ai pas de mal, moi je rigole avec tout le monde, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoissait vachement de me dire, ok, là, je pars du lycée avec ma classe et tous mes copains, et là, je pars un peu dans l'inconnu, quoi. Et en fait, j'ai de la chance parce que j'avais 2 copines qui étaient avec moi à la fac. Il y en a une qui a arrêté très tôt, et l'autre qui est encore avec moi aujourd'hui. Et donc en fait c'est un peu traître d'avoir des gens que tu connais parce que t'as tendance à rester avec ces personnes-là et à Mhm. moins t'ouvrir. Bon, au final, on a quand même du coup, on a eu 2 autres. En fait, on était un groupe de 4 avec 2 autres copines. Il y en a une qui est partie aussi faire d'autres études. Et du coup, là, on n'est plus que 3. Et il y en a une, du coup, que je connaissais pas du lycée. Et que vous avez pu découvrir. Ouais. Et après, ça c'est vraiment mes amis. Après, en soi, vu que là, en plus, en 3e année, la promo, elle s'est rapetissie parce qu'on a choisi des spécialités différentes. On se connaît un peu tous dans la promo, donc on n'est pas des amis, mais on sait que s'il y a un souci, on est là Oui, les uns pour les c'est des autres, bonnes quoi. connaissances. Ouais, c'est ça. Et en parlant d'avoir de moins en moins d'élèves, enfin de petits comités, combien vous êtes au début en première année et combien vous êtes là en troisième année? Si on compte toutes les petites Euh, promos. Alors, À peu près, on perd quoi? On perd la moitié? On perd combien de en personnes? fait, déjà, quand on arrive en L1, je pense qu'on devait être 400, quelque chose comme ça. Ok. Donc en fait, ça s'écrème vachement vite parce que les gens, ils ont pas forcément envie de lire les textes, machin. Et puis du coup, on va pas au TD parce que c'est chiant, machin. Et au final, eux, ils sont éjectés automatiquement parce que c'est comme ça. Si tu suis pas les travaux dirigés, etc., tant pis pour toi, quoi. Et donc du coup, déjà là, dès la première année, on voit un écrémage. Et donc là, actuellement, en L3, on doit être peut-être 80, quelque chose comme ça. Ah oui, 80, 100. tout compris? Ouais, Ouais. donc on a quand même divisé Enfin, par. Enfin, en sociologie. en sociologie 80. Ouais.
Et je dirais. vous étiez 450 en sociologie aussi au début ou c'était tronc commun tout? Non, en L1, c'était quand il n'y avait pas Ok, encore de spécialisation, c'était d'accord. global. Ok, donc on a 450 et on arrive sur 80, mais 80 c'est juste options sociaux. C'est ça. Ok. Et puis en plus, après, il y a des gens qui arrivent aussi parce qu'il y a des passerelles qui peuvent se faire. Du coup, on en a qui nous ont Ah oui, ils rejoints vous en rejoignent L2 en ou... cours Ouais, d'année L2, ouais, c'est L3. ça. Ouais. Ok. Parlons un peu maintenant des débouchés. D'abord, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Alors, moi, je suis venue en sciences sociales parce que j'aimerais être professeur des écoles. Mhm. Et donc pour ça, en fait, il faut n'importe quelle licence. Donc que ce soit sciences sociales ou maths ou langue, enfin voilà. Il faut une licence parce que après, en fait, il y a le master MEF. Euh, donc c'est métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, il me semble. En gros, c'est ce que veut dire MEF. Et pour entrer en ce master, bah forcément, il faut une licence. Et donc l'entrée en master, là, ça se fait sur concours, donc je suis en train de le préparer. Mhm. Après, je crois que ça dépend des masters. Enfin, par exemple, je sais que Strasbourg et Colmar, c'est sur master. Après, je sais qu'il y a aussi Mulhouse, Sarreguemines, et enfin, il y en a encore ailleurs, mais je vais pas chercher trop loin. Et il y en a d'autres qui sont basés sur le dossier. Donc ça dépend encore des... Ça dépend de là où tu te trouves. Ouais, c'est ça. Et donc du coup voilà c'est pour ça moi il me fallait une licence. Moi je sais que le lycée on avait fait de la sociologie et j'avais adoré ça. Du coup je suis partie en sciences sociales en me disant haha ça va être que de la sociologie. Bon bah non. Au final c'était cool parce qu'on découvre plein d'autres choses et c'est super intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais hein, Mais toi, tu quand pensais même. full socio alors que là, t'as eu des stats, t'as eu d'autres Bah trucs. c'est ça, et en plus c'est pas du tout le même style de sociologie. Au lycée, on fait des trucs trop cool, on voit ce que c'est la socialisation, machin. Alors on en reparle forcément, parce que c'est un des concepts de base de la sociologie, mais on voit beaucoup l'histoire de la sociologie, les grands fondateurs, et ça franchement, enfin, on Oui, va pas se enfin, mentir, c'est chiant hein, pour tout le monde. Voilà quoi. la fac, ça reste, je pense que contrairement au lycée où c'était peut-être plus imagé, plus, comment dire, dans l'air du temps, peut-être que la fac c'était plus Ouais, théorique et plus. bah, c'est exactement Ouais, ça. ok. Ouais, un peu à l'ancienne, quoi. Très bien. Et rapidement, alors sans forcément rentrer dans le détail, mais quels sont un peu les autres débouchés en sortant de licence de sociaux? Ben, euh, je t'avoue que je sais pas trop parce que du coup je me suis pas spécialement intéressée vu que moi je savais Mhm. ce que je voulais faire après. Mais, euh, mais en général on s'arrête pas à une licence de sociaux. On continue, faut spécialiser dans un master. Et là il y a plein de spécialisations. Il y a les spécialisations sur la religion, sur la criminologie, enfin il y a sur les migrations, enfin il y a vraiment énormément de choses. Et du coup à partir de ça en général il me semble enfin, on devient chercheur et on va faire des recherches. Puis de toute façon, on va falloir faire une thèse. Et du coup, ben voilà, il va falloir partir faire ses recherches sur le terrain, machin. Et après, sinon, je sais pas exactement, mais en se spécialisant dans un domaine, on va commencer à, ouais, voilà, à faire des recherches. Et puis voilà quoi. Très bien. Passons maintenant aux conseils. Si tu avais trois conseils à donner à toi il y a 3 ans, quand t'es rentré en première année, tu dirais quoi? Bah, alors à moi, il y a 3 ans et à moi encore maintenant, je pense. Si tu veux aussi. C'est euh, c'est déjà de chaque soir, moi je conseille de relire les cours qu'on a fait dans la journée. Par exemple, je sais pas, enfin moi je sais que je prends les cours sur l'ordinateur, parce que ça c'est quand même, on peut prendre les cours sur l'ordi, parce que je sais que dans certaines facs c'est pas autorisé forcément. Donc moi je les prends sur l'ordi parce que les profs parlent très vite et j'écris beaucoup plus vite à l'ordi. Et donc du coup chaque soir relire les cours qu'on a fait pour corriger les fautes ou voilà, mais en fait ça permet, même sans forcément se concentrer à 100%, mais ça permet d'intégrer et de pas redécouvrir son cours quand il faut réviser les examens. Déjà. Après c'est sûr que, c'est... Bah, des fois c'est chiant, on rentre, on est fatigué, on n'a pas envie de le faire, mais donc moi ce que je faisais aussi c'est que quand j'avais pas de texte à lire, des fois je lisais les cours. Après souvent, ce qui est embêtant, c'est que moi, je faisais souvent ça en début d'année. À chaque fois, chaque début d'année, chaque début de semestre, je me dis, allez, on y va. Puis du coup, c'est bien au début, on s'y met. Et après, c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a la fatigue qui s'accumule et tout.
Mais moi, je conseille de faire ça. C'est quand même... Enfin, on s'en rend pas compte, mais... Enfin, ça permet quand même de s'avancer dans la charge de travail quand il faudra réviser, quoi. Après, on en a parlé avant, c'est même si on n'est pas obligé d'assister au CM, donc aux cours magistraux avec toute la promo, moi je conseille quand même d'y aller et de pas perdre le rythme. Parce que une fois qu'on n'y va pas, on se dit bon bah ça va, j'ai quand même réussi à choper le cours à droite ou à gauche. Puis du coup en fait après c'est beaucoup plus facile et il n'y a pas cette crainte de rater spécialement quelque chose ou voilà quoi. Ouais, donc finalement, c'est plus pour garder le rythme et pour garder la motivation que vraiment pour avoir le cours, parce que finalement, ça, on peut l'avoir. Ouais, et puis c'est pour ça aussi que moi, j'ai de la chance parce que du coup, j'ai mon groupe d'amis et on sait qu'on va se retrouver dans tous les cas au cours, donc j'y vais pas solo et je m'installe pas et j'attends que le cours y passe, quoi. Je sais que j'ai mes amis avec et voilà, quoi. Mais d'ailleurs, en fait, on s'en rend pas compte, mais les amitiés, elles se créent vachement vite. Je l'ai pas dit avant, mais en fait, quand on arrive là-bas, surtout en L1, on est tous dans le même cas. Et du coup, les amitiés, ça se lit super vite, en fait. Donc, sur ça, il n'y a pas trop de crainte à avoir pour ceux que ça inquiète. Et du coup, alors mon troisième conseil, ce serait du coup de faire des séances de révision ensemble, parce que des fois, c'est dur de s'y mettre quand on est chez soi. Moi, je sais que j'ai vachement de mal à me concentrer. Et du coup, moi, je conseille d'aller à la bibliothèque parce que tout le monde travaille et en fait, il y a du silence, donc il n'y a pas trop de déconcentration possible. Et du coup, c'est plus sympa de faire ça avec des potes, comme ça, on n'est pas tout seul à réviser. Mais à côté de ça, il faut quand même aussi savoir avoir des moments pour pouvoir décompresser et penser à autre chose, parce que le truc, c'est que si on pense que à la fac, entre l'organisation qui est pas toujours présente, les profs qui disent qu'ils sont là, qu'ils sont pas là, que machin, ça va vite prendre la tête et du coup, il faut vraiment savoir décompresser et penser à autre chose parce que sinon, c'est très compliqué, quoi. Du coup, voilà. Ce seraient mes 3 conseils. Et toi, tu décompressais comment ? Alors, le sport, c'est vachement pratique. Parce que, en vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais je sais que moi, je faisais du tennis avant. Et avec la fac, les horaires, j'ai dû arrêter. Et donc, finalement, en plus, avec les confinements, on mange. C'est aussi un moyen de décompresser, d'ailleurs. Bon, vaut mieux faire du sport à côté parce que ça permet de se libérer l'esprit. Et puis, en fait, on pense plus à rien. Et en plus, ça permet de s'oxygéner, etc. Et du coup, le sport, vraiment, c'est pas mal. Puis après, voilà, avoir des copains, sortir, aller dans un bar, machin. Franchement, ça... Enfin voilà, faut s'aérer l'esprit, penser à autre chose et puis voilà quoi. Très bien. Finissons avec l'anecdote. Donc je te laisse raconter l'anecdote que tu souhaites partager. Alors, j'ai eu un peu de mal à en trouver parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai fait face au confinement. Donc les anecdotes, il y en a pas énormément parce que quand on est seul chez soi... Il peut arriver des trucs de fou sur Teams, on a pu le voir, des trucs qui ont tourné. Ah oui, alors ça, bien sûr, quand on est en visio, déjà, la plupart des étudiants mettent pas les caméras quand les profs le demandent parce qu'en général, on est quand même tous en pyjama, on va pas se mentir. Le réveil, il a sonné il y a 5 minutes, on est déjà devant notre ordi à 8 heures. Mais oui, c'est sûr que ça, des fois, il y a des étudiants qui oublient de couper leur micro et... il lâche des dingueries, comme quoi le prof est chiant, machin et tout. Donc ça, vu, revu, maintenant, ça, on sait que ça arrive. Après, moi, sinon, je sais que en L1, j'en ai pas rigolé sur le coup, mais en y repensant, à chaque fois, on se tape des barres. C'est que, donc, on a passé un examen avec un prof, il était assez space. Donc, alors ça, il nous a donné un sujet, c'était pas du tout dans le cours. Et du coup, on s'est dit, ok, on s'est débrouillé. Et on a appris par la suite qu'il ne voulait pas corriger nos copies parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes pour lui. Et donc on était en mode, mais ok, il peut faire ça lui. Donc au final, c'est quelqu'un d'autre qui les a corrigées. Et finalement, les résultats, ça allait. Mais du coup, quand on y repense, on se dit, purée, il y en a quand même qui ont du culot, quoi. Mais bon, voilà, ça, c'est des petites anecdotes. Pareil, une fois en confinement, la scolarité, il y avait des problèmes sur les réseaux de l'Unistra, donc ça c'est, je sais pas comment appeler ça, c'est la plateforme des universités de Strasbourg.
Et donc on devait passer un examen à distance et la plateforme a totalement craché et c'était passé aux infos et toutes les facs avaient annulé les examens qui devaient se passer sur la plateforme, sauf la nôtre. Et à un quart d'heure du début de l'examen, y a rien qui marche, quoi. Du coup, nous, on est un peu affolés, on appelle la fac, personne décroche. Et finalement, quelqu'un arrive à envoyer un mail au secrétariat, donc à la scolarité, c'est la même chose. Et donc la secrétaire nous répond qu'elle n'avait pas le temps de nous aider, elle était en pause. J'ai pas le temps, désolé. Non, mais c'est ça. J'ai des priorités. Et du coup, au final, l'examen a été annulé, quoi. Oui, toujours ce suspense, le suspense, le stress. Ça n'a pas dû être marrant sur le coup, quoi. Ah oui. Très bien. Enfin, voilà, quoi. Merci pour ces anecdotes. Écoute, et merci d'être venu sur cet épisode de La Boussole. Avec plaisir. Et à très vite. À très vite. Salut. Salut. Et si tu adores l'épisode, si tu adores le podcast, parle-en à ton meilleur pote. Moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, active la notification pour pas louper un seul épisode.